Je cède maintenant la parole à Madame la députée des Îles de la Madeleine. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais profiter du temps qui m'est accordé pour faire aujourd'hui part de mes observations concernant la différence entre la réforme fédérale de l'assurance-emploi et le projet de modification au règlement sur l'aide aux personnes et aux familles qui est en période de pré-publication, faut-il le rappeler. La réforme de l'assurance-emploi qui a été votée en juin dernier par le gouvernement fédéral s'est faite sans étude d'impact sur la portée de ces nouvelles règles pour les régions du Québec et pour l'Est du Canada surtout, et sans évaluer ses effets sur les économies saisonnières de plusieurs régions. La réforme s'attaque directement à des milliers de travailleuses et de travailleurs saisonniers et met en péril les économies saisonnières de plusieurs régions, du Québec particulièrement, puisqu'il y a 40 des travailleurs saisonniers du Canada qui se retrouvent au Québec, dans différents secteurs, aussi variés que la pêche, le tourisme, l'agriculture, la foresterie, la construction, l'horticulture, l'éducation, la santé, la culture et à peu près tous les secteurs économiques peuvent être touchés par cette réforme de l'assurance-emploi. Avec la réforme, la ministre fédérale des Ressources humaines et du Développement des compétences, l'honorable Diane Finlay, souhaite jumeler des emplois disponibles avec les travailleurs qui sont en période de chômage, ce qui semble une bonne idée en soi. Le problème, c'est qu'au moment où les travailleurs saisonniers deviennent des prestataires de l'assurance-emploi, c'est justement le moment où l'emploi est absent dans les régions où se trouvent ces travailleurs potentiels. La réforme oblige les travailleurs à des concessions quasi inacceptables, comme se déplacer jusqu'à 100 km durant l'hiver, 100 km de leur domicile, accepter un emploi dans un domaine différent du leur pour lequel ils ne sont pas qualifiés et accepter un salaire moindre que leur salaire habituel. Une autre application qui fait mal aux régions, c'est l'abandon du projet pilote qui avait lieu dans plusieurs régions ressources et qui accordait quand même certains avantages aux prestataires de l'assurance-emploi. La réforme de l'assurance-emploi est irréalisable dans une région comme la mienne, où les emplois sont absents durant la saison de l'hiver, durant les longs mois d'hiver, on pourrait dire. Nous avons beau faire de la diversification d'emplois et être créatifs, nous ne pouvons combler les quelques 2000 postes manquants pendant une grande partie de l'année. On ne peut pas inventer une saison de pêche ou une récolte en agriculture durant la saison d'hiver. Et le tourisme, on le sait, souvent se fait avec la famille durant la saison estivale. On pourrait trouver des centaines d'exemples où il faut reconnaître le caractère saisonnier des industries un peu partout au Québec, surtout dans l'Est, où on vit de pêche et de tourisme, comme chez nous. Vous savez, ce sont les travailleurs qui sont saisonniers. Ce ne sont pas les travailleurs qui sont saisonniers, ce sont les emplois qui sont saisonniers. La différence avec les nouvelles mesures qui ont été déposées par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, c'est que ces mesures visent à amener des personnes qui vivent de l'aide sociale dans un parcours vers l'emploi, mais vers l'emploi à une période où, justement, l'activité économique prendra son essor, c'est-à-dire, nous, avec l'arrivée du printemps. Nous pensons que nous pouvons intégrer ces personnes-là et leur donner la chance d'intégrer le milieu du travail. Il y a justement des périodes de l'année où l'activité bat son plein, et ce, dans chaque région. Pourquoi on ne soutiendrait pas tous nos travailleurs qui sont capables de réintégrer le milieu du travail? Pourquoi on ne les aiderait pas à se tailler une place dans le monde du travail et d'améliorer leur sort? J'encourage les groupes qui travaillent avec les personnes assistées sociales à les soutenir et à les encourager d'arriver dans des parcours d'employabilité, de se rendre à leur premier rendez-vous et d'obtenir la hausse justement des prestations qui passerait de 129 à 195 $. J'encourage ces groupes qui travaillent avec nos personnes assistées sociales parce qu'eux autres pourront aussi les aider à avoir la motivation nécessaire pour embarquer dans un parcours et
il y a plusieurs groupes qui s'occupent d'employabilité. Je pense que ça vaut la peine que nos personnes assistées sociales entrent dans ce parcours à l'employabilité. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Madame la députée des Îles-de-la-Madeleine.